Bienvenue pour la partie numéro 44. Mon adversaire réfléchit au deuxième coup, c'est un peu inquiétant, dirons-nous. Ah bah il va réfléchir au troisième aussi. Bon, puis tant qu'on y est au quatrième. Là, je veux préparer le tour B1. C'est compliqué, hein, Dame B6. Là, il faut vraiment que je fasse quelque chose sur ça. Bon, fou D3. Là, il joue des coups théoriques basiques, quoi. Il a déjà utilisé plus de 30 secondes, plus les 3 secondes de rajout à chaque coup, donc au moins 18. Il a pratiquement utilisé une minute pour ne rien faire, parce que bon, ça, il le connaît, forcément, il l'a pas joué en réfléchissant. Voilà, et puis là, c'est parti, hein. Il va être à plus d'une minute. Bon, là, peut-être, mais tout ça, c'est les coups de base. Ah, là, c'est une vraie question qui me pose. Je vais être sage. Je vais être sage et échanger. L'idée, hein, parce que normalement les noirs doivent pousser E5. L'idée, bah, c'est qu'après il a un pion isolé, quoi, tout simplement. Et s'il pousse pas E5, et ben c'est moi qui vais pousser, qui vais jouer sur E5. Bon, là, il opte pour une attaque sur l'aile dame, hein. C'est simple. Bon, là, j'ai envie d'envoyer la tour. Ah, est-ce que je le laisse rentrer en B2? Bon, allez, j'envoie la tour. Bon, attention, parce que si j'envoie la tour, je vais perdre un pion. Peut-être échanger d'abord en C6. Alors si j'échange en C6, il va attaquer là. Ouais, vous voyez, une fois de plus, je suis en train de me précipiter. Tiens, je m'aperçois mon adversaire à 2112. Alors je comprends rien quand on a 2112 de réfléchir au début comme ça. Alors par contre, le pion est en prise, mais va y avoir une découverte s'il le prend. Bon, et j'envoie la tour où? F3, G3, H3. Ah oui, peut-être H3. Avec l'idée de faire fou prend H7, cavalier prend H7 et dame H5. Ce serait pas mal ça. Ce serait élégant comme attaque. Bon, de là, ce qui me laisse faire, bon, s'il rentre en B2, je vais déjà avoir quelques soucis. Ah oui, il vient défendre, évidemment. Bon, ben on va voir. De toute façon, il va jouer cavalier G6. C'est vrai que j'aurais peut-être dû échanger d'abord. Ça m'aurait... Alors, s'il joue tour H3, il joue cavalier G6 et mon attaque, elle est un peu à l'eau. Bon, ben, je vais peut-être jouer un peu pour ma colonne. Parce que si je me lance trop sur l'aile roi et que ça marche pas, eh ben, après je suis mal. Ouais. Ah non, il faut que je fasse attention. Maintenant, j'ai ma tour qui protège plus ma tour. Bon, on va échanger. Maintenant, j'ai ça en prise. C'est ennuyeux. Maintenant, il va mettre la tour ici.
comprends pas. Maintenant, si je joue tour B8, je vais mettre mon cavalier en B3. Puis après, il pourra venir en C5. Ben oui, mais cavalier B3. Son idée, c'est de rentrer en B2. Alors, il peut faire A5. Ouais, évidemment. Allez, G4. Pour me donner une case, si je joue à 4, je joue G5. Ah oui, mais il va m'attaquer la dame en prenant. Oui, bien sûr de lui, ce jeune homme, ce monsieur. Je peux récupérer ça. Bah oui, pourquoi pas finalement. Allez, cavalier C5. Et s'il vient en B2, allez, bon, il veut échanger les dames. Oh, c'est étonnant cette position. Il va jouer peut-être à 3. Avec son idée de ramasser ça. Manque de peau, je vais jouer C4. Je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, il va perdre ce pion. Après, le problème, c'est que mes pions centraux, là, sont très fragiles. Alors, est-ce qu'il peut jouer aussi? Non, cavalier E4, il peut pas. Pour attaquer sur F2. Je sais pas, il joue peut-être très bien la fin. Il a l'air de savoir accélérer quand il veut. Mais bon, il va avoir du mal, parce qu'une fois que j'aurai ramassé ce pion... Je menace mat déjà. Je prends ce pion et je menace mat. Ok. Bon, je vais quand même ramasser celui-là. Ouais, c'est cavalier G. Ouais, là, ce qui m'inquiète, c'est l'attaque là-dessus. Alors peut-être que... Ah, peut-être qu'il fallait faire tour à 8 avant. Il me fait une fourchette. Ça m'agace cette façon de... Je pense que c'est pas un joueur de blitz. En tout cas, il en a pas l'air. Non, c'est pas celui-là que je voulais mettre, c'est celui-là. Je lâche le pion. Mais attention, il va taper là-dessus. Hein. Ça va être compliqué. Alors, pour l'instant, j'en veux au roi. Je sais pas, j'ai peut-être tort. Il faut peut-être que j'envoie le pion. Ouais, mais là, il va vite, mon pion. Est-ce que j'essaie de le défendre? Ouais, je vais quand même le défendre. Non, ça, c'est pas bon. Pas bon. Ah. C'est pas bon. Non, je crois que c'est pas bon. Il va me faire un schéma de maths. Je vais aller attaquer son roi. Oh, il reste que 16 secondes. Il a joué trop lentement. C'est bizarre cette façon de jouer. Il a quand même 2112. C'est pas un amateur. Hein. C'est-à-dire qu'il doit gagner les positions et puis à la fin il accélère pour les finir. Ah, il a un clouage. Ah, est-ce que j'ai pas un schéma de maths?
Échec, voyons. Je vais essayer. Tant pis pour le pion. Je vais m'en prendre au roi. Je vais bloquer cette case-là. Je bloque cette case avec mon idée cavalier E3 mat. Bon, bah c'est pas pour encore cavalier E3 mat. Il n'y a pas d'échec de cavalier. Mince. Bon, on va essayer de faire des échecs. Je l'ai raté. Mais bon. Je prends avec échec. Parce que le pion est cloué. Il ne serait pas contre la nulle. Moi j'espère que je ne vais pas me faire mater. Parce que c'est compliqué. Voilà, là je pense que je ne me ferai pas mater. Ah, il veut faire échec avec la tour. Moi j'ai encore du temps. Ah ouais, il joue pas mal, hein, il joue vite là. Donc en fait c'est plus ou moins une stratégie. Risqué quand même. Hein. Si vous voulez mon avis, c'est quand même risqué. J'ai envie d'aller lui prendre ce pion. Où va ce cavalier ici? Bon, ça c'est nul. Je sacrifie mon cavalier sur un pion et c'est nul. Je vais même peut-être faire mieux. Après, je sacrifie. Quand je suis sûr de... Il veut jouer pour le gain. Ah ben lui, il ose tout. Hein. Voilà. Bon, une belle partie, je l'ai raté. Je l'ai raté. Sa stratégie, c'est de jouer lentement au début et puis d'accélérer. Bon, je sais pas. Je suis pas fan de sa stratégie. Bon, c'était une belle partie. Il faudra voir à l'analyse parce que je suis sûr qu'il y a des choses que j'ai dû rater. Je suis sûr que j'avais quelque chose. Peut-être avec le pion, je sais pas. Franchement, j'avais pas le temps là. Parce que quand il y a beaucoup de pièces comme ça, tour et cavalier, ça va vite. Hein. Il faut faire attention aux fourchettes, il faut faire attention à plein de choses. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles parties. J'analyse la partie numéro 44. Bon, une fois de plus, on va sauter assez loin. Là, c'est la finale parce qu'avant, il n'y a pas grand-chose. Donc, cavalier prend G4. Et là, effectivement, comme je pressentais dans la partie, je l'ai dit, au lieu de jouer tour A7, il fallait que je joue tour A8. Roi G7. Alors, l'idée de tour A7, eh bien, effectivement, c'est à la fois de menacer le cavalier, de clouer ce pion et de menacer, donc cavalier prend E6. Cavalier C6, cavalier prend E6, roi F6. Et là, le coup le plus actif, c'est tour ici, pour menacer le cavalier, roi prend, tour prend, roi D5 et tour C7, suivi de F5. Et là, malgré, on va dire, un pion de moins, l'activité noire compense le pion de moins, et l'ordinateur dit que c'est égal, et c'est probable parce que ce pion ne va pas avancer si facilement que ça, puisque maintenant le roi est bien placé. Il y a des menaces sur le pion F2, enfin bon, il y a du jeu pour les noirs, hein, donc c'est pas clair du tout. Après, si les blancs arrivent à avancer le pion, ça ira bien.
Donc je vais revenir dans la partie. Cavalier, dans la partie, j'ai fait cavalier prend G4. Oui, j'ai fait tour A7, il a fait cavalier prend G4, cavalier C6, tour A8, roi G7. Bon là, je vais un peu vite. Oui, non, pas aussi vite que ça par contre. Donc, tour A8, roi G7, cavalier D6, cavalier prend D4, cavalier échec, roi H6, bon tout ça on l'a vu, hein, A4. Et là, au lieu d'aller se mettre en A1, qui paraît logique, il y a beaucoup mieux. Les noirs pouvaient faire un réseau de maths. Un réseau de maths, c'est toujours bien. Déjà, c'est très agréable à faire. Et puis, pour se défendre en blitz, sur cavalier E4, il y avait cavalier E3. Et là, déjà, il ne peut pas descendre, parce que s'il descend, il va être mat. Puisque, bon, même s'il vient en F1, mais il ne peut même pas aller en F1. Donc déjà, il ne peut pas descendre. Sur roi G3, cavalier D5. En fait, on fait une barrière. Et après, il y a le roi et le pion qui vont jouer leur rôle. Ah, l'ordinateur joue comme meilleur coup cavalier 4 F6, mais je pense qu'il n'y a pas de bon coup. Parce que l'attaque des noirs est trop forte. Là, il y a 3 pièces qui attaquent, qui font le réseau de maths, plus le roi et le pion. Donc ça va être difficile. Si roi G2, on va retomber dans le réseau de maths avec cavalier F4. Roi G1 et tour B1. Si fait roi H4, après tour B3, roi H4 au lieu de roi G2, eh bien, on va avoir un beau mat. Roi G4, roi G6. Bon, je joue n'importe quel coup parce que de toute façon, c'est perdu. On sacrifie le pion pour permettre à l'autre pion de venir faire échec et mat. On voit bien que toutes les pièces noires participent. C'est ça un réseau de maths. Hein. On a, si on compte les pions comme ayant la valeur d'une pièce, on a 6 pièces qui participent à l'attaque. Donc il avait un réseau de maths magnifique. Bon, en blitz, c'est pas facile à voir. Tour 1 était logique pour essayer d'arrêter le pion. Alors là, on va voir juste des petits coups qui amélioraient la position. Par exemple, là, il a joué cavalier E3 échec. Ce qui n'est pas terrible parce que ça incite mon roi à monter. Mais tour des deux était mieux. Et après, on avait la menace sur F2 si le cavalier s'en allait. Allez, je continue la partie. Bon, là, je vais vite parce que... Donc là, sur F4, il fallait bien faire roi F5 et surtout pas roi H5 parce qu'une nouvelle fois, cette fois, c'était les blancs qui avaient le réseau de maths. Et un mat forcé parce que là, les blancs menacent tour prend H7 et les noirs n'avaient aucune possibilité de se défendre. Donc sur F4, il s'est bien défendu en F5. Tour F8. Bon là, je passe les coups. Et là, dans la position, il a joué cavalier F5, qui n'est pas le meilleur, parce que tout simplement, il pouvait faire tour F3, qui clouait le cavalier, et probablement qui le gagnait. Bon, mais là, une fois de plus, il restait plus beaucoup de temps. Cavalier F5. Je passe les coups. Il ne nous reste plus qu'une variante à voir. Et là, les noirs pouvaient jouer roi G3 pour éviter la nulle. Si tour prend H3, roi G4, et c'est une fourchette, une des deux pièces tombe. C'était en fait une défense indirecte du pion. Et si c'est le cavalier qui prend, eh bien on peut jouer cavalier H4. Et là, les noirs gardent un espoir d'aller transformer le pion. Hein. On leur dit, ils donnent un avantage, mais franchement, vu la position des pièces blanches, j'ai quelques doutes. Hein. En sachant qu'il suffit de sacrifier le cavalier sur le pion, en fait, parce que tour et cavalier contre tour, c'est nul. Pour pouvoir gagner, en fait, il faut empêcher le cavalier de se sacrifier sur le pion. Et ça, c'est très difficile. Voilà, il y avait des choses à voir, des choses intéressantes, des réseaux de maths, des belles parties. Merci pour votre attention. Bienvenue pour la partie numéro 43, une carocane. Non, peut-être pas. Je vais le garder, le fou. Je vais accepter de me faire un mauvais fou. Je pense que je vais mettre la pression sur le pion D4. Ouais, c'est 5.
C'est 5 parce qu'il va falloir que je sorte le fou. Sinon, j'aurais du mal à le sortir. Voilà, après, j'aime bien ma position. Après, fou B7. Bon, mon adversaire n'a pas de plan. Vous voyez, simplement, il faut sortir ses pièces, hein. Là, le joueur, il a 2000, il ne connaît pas. Alors maintenant, c'est maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il... Ouais, je vais lui faire un... Enfin, on va voir ce qu'il va jouer. Ah, il prend avec le cavalier. Alors là, il faut regarder ce genre de menace. On attaque à son fou. Et je contrôle la case 4. Bon, attention à tour D1. Parce qu'il va faire un vis-à-vis sur ma dame. Dame C7. Avec l'idée aussi de venir en C6. J'anticipe le vis-à-vis. Je peux jouer tour D8. Bon, il peut jouer cavalier B5, mais j'ai dame C6 qui va faire une menace. Je contrôle bien la case 4, c'est-à-dire celle-là. Bon, je vais quand même jouer à 6, parce que pour l'instant, la situation est comme ça, mais ça pourrait rapidement changer, et un coup cavalier B5 pourrait m'embêter, donc il faut que j'anticipe. Bon, là, on voit bien que tous les deux, on est un peu dans une phase d'attente. Par contre, là... Ah oui, si je joue ça, je vais un peu lâcher, mais c'est pas grave. Je vais un peu lâcher E4. Mais c'est bien de viser là, voire ici, maintenant que j'ai la dame en C7. Il va peut-être me lâcher ce fou. Et je pense que j'ai des pièces actives, hein, c'est bien. Là, j'ai une menace sur G2, puisque j'ai le fou en B7 et sur la dame. Donc, à mon avis, il est obligé de donner le fou. Enfin, donner le fou. L'échanger, quoi, parce que c'est la paire de fous, moi, que je veux... Ah, est-ce que... Alors, soit il a une menace. Attention à H7. Attention à fou H6. Ah oui, et aussi, mon cavalier, il va pas sortir une fois que j'aurai pris en G2. Il va bouger la tour. Et mon cavalier, il sortira pas. Et est-ce que je fais pas fou prend G2? Et non, parce que si je fais fou prend G2, si je prends avec le fou, il m'élimine le cavalier et après mon fou est en prise. Ah, c'est pas gentil ce qu'il vient de faire. Et ça me complique la vie, ça. Moi qui pensais attaquer. Alors, il va... Ouais. Non, mais ce qu'il y a, c'est que tous les deux, on occupe assez le centre, donc... Bon, je vais venir prudemment en défense. Non, parce que là, j'ai peur de prendre en G2. Alors, il peut jouer H4, H5. Bon, pour l'instant, il peut pas, puisque j'y suis avec le cavalier et le fou. Alors là, il s'est affaibli C3. Je peux pas jouer cavalier A4 à cause du fou. Et j'ai pas trop de cases, hein. Je suis obligé de reculer. Mais je vais revenir par F6. Vous voyez, l'intérêt d'avoir joué à 6, c'est que maintenant, s'il me faisait cavalier là, ça serait embêtant. Enfin, peut-être pas, mais ça pourrait l'être. Bon, j'ai eu raison de jouer cavalier G6 parce que je trouve que maintenant, il est quand même assez agressif. Hein. Ouais, ben oui, il protège et en même temps, il fait jouer son fou. Bon, là, je gagne un temps sur la dame. Et la case F4 va être de nouveau à moi. Et la différence, c'est que maintenant, il y a mon cavalier là, qui empêche dame G4.
Et oui, le fou est parti. Souvent, on n'y pense pas à ça. On contrôle une case et on oublie que quand on l'a bougée, on la contrôle plus. Ça, c'est un grand classique. Et maintenant, je pense que je vais pouvoir prendre parce que mon cavalier sortira par là ou par là. Ah, jolie manœuvre de ma part. Je vais peut-être arriver à quelque chose dans cette partie. Alors, avec le fou ou avec le cavalier? Là, je peux prendre avec le fou. Non, peut-être avec le cavalier, c'est mieux. Là, la tour va être obligée de jouer en E2, par exemple. Et oui, en E2, et je refais cavalier F4 et je vais prendre H3. Alors, c'est une sorte de moulinet. Mais il a des problèmes, son roi, là. Eh oui, il abandonne. Parce qu'il a beaucoup de problèmes. Bon, très belle partie, là. Je l'ai bien menée, pas d'erreur et jolie menace. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles parties. J'analyse la partie numéro 43. Et en fait, au cours de la partie, j'ai cru que ma partie était parfaite. Et en fait, non, il avait deux combinaisons qui lui donnaient une position gagnante. Pourtant, j'avais vraiment l'impression que j'avais bien joué, mais on va le voir. Et puis en plus, c'est vrai que quand on regarde de près, ça se voit qu'il y a des problèmes. Bon, donc, cette première combinaison vient de cette position, en fait, au moment où je joue cavalier F4 et où je trouve que j'ai un bon avantage parce que je suis en train d'attaquer sur le roc. Et il a joué dame G4, qui n'est pas bon. Et dans cette position, en fait, ce qu'il fallait voir, c'est que le cavalier C5 n'avait pas de case, donc on pouvait l'attaquer. Quand il allait venir ici, il allait se retrouver sur une découverte tour cavalier. Et donc, les blancs échangent le fou pour obliger la dame à partir de la défense. Ils attaquent le cavalier, qui est obligé de venir en D7 parce qu'il n'a pas de case. Et là, il y a une découverte, en plus avec une fourchette dame-tour, donc avec obligé de prendre. Et on refait encore une fourchette sur les deux fous avec ce pion qui est en prise. Bon, là, c'est complètement gagnant pour les blancs. Et on va voir qu'il y en avait encore une autre, un peu sur le même thème. Elle est jolie, hein, cette combinaison. Mais c'est un peu le thème de la partie que, ni l'un ni l'autre n'avons vu. Je pense que pour voir ce genre de combinaison, il faut déjà être meilleur tactiquement que nous. Et aussi bien connaître l'ouverture, parce que ça, je suis sûr que ça se présente assez souvent. Donc après dame G4, cavalier G6, B4, il le fait, mais un peu trop tard. Et maintenant, il a toujours le thème cavalier prend E6. Puis on prend, dame prend... Bon, parce qu'il y a toujours la fourchette entre dame tour et tour, toujours tour. Pas dame prend. Toujours tour prend. Avec, une fourchette moins efficace, mais quand même une belle attaque. Voilà, donc... Ma partie n'était pas parfaite. Bon, il est rare qu'une partie soit parfaite. Mais les blancs avaient deux belles combinaisons où ils pouvaient obtenir nettement l'avantage.